Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre toute première émission, la rubrique de la bobine de l'université Sorbonne Paris-Nord, produite par les Dynamos. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler du dernier long métrage de Romain Gavras, Athéna, sorti exclusivement sur Netflix en septembre 2022. Cette critique a été réalisée par Ayette, Manon et Alexandre. Nous avons choisi de parler de ce film car il fait assez polémique depuis sa sortie et qu'il met en avant un problème trop récurrent dans les films français qui traitent ce sujet-là, à savoir les violences policières dans les cités. Mais avant ça, petit point sur Romain Gavras. Réalisateur français d'origine grecque et fils du célèbre réalisateur Costa Gavras, qui a réalisé le film Z en 1969 et en reçu plusieurs récompenses à travers le monde, Romain Gavras crée en 1995 le fameux collectif Courtrajmé aux côtés de Kim Chapiron. Dans le domaine musical, Romain Gavras a réalisé de nombreux clips musicaux très connus, pour ceux de Mafia Capri, Stress de Justice ou encore Bad Girls de M.I.A. Il a aussi réalisé de nombreuses publicités, notamment pour Yves Saint Laurent ou Samsung. Plus récemment, il est à la réalisation de son troisième long métrage, Athéna, sorti le 22 septembre 2022, nommé à la Mostra de Venise. À la suite du meurtre d'un jeune de cité, Idir, à cause de violences policières, les habitants de sa cité se révoltent contre les CRS. La cité Athéna devient donc instable et demande à ce que les policiers soient jugés. Les frères d'Idir alors se retrouvent pris dans ce chaos et auront différentes réactions les uns par rapport aux autres. Dans le contexte politique actuel, le scénario semble vraiment problématique à divers égards. Tout d'abord car le réalisateur mystifie totalement la guerre civile entre les habitants d'une cité et les CRS. Le scénario est écrit comme une tragédie, une sorte de mythologie qui oscille entre l'esthétisation de la violence, des personnages érigés en martyrs et des musiques qui renforcent le caractère épique et mythologique du film. On est vraiment loin du réalisme des violences policières que l'on connaît dans les banlieues. Tout au long du film, nous sommes témoins d'une esthétisation à outrance de la violence, avec la présence de nombreuses scènes très désagréables à regarder, presque insoutenables auditivement et visuellement. La représentation des habitants de la cité est elle aussi très problématique, puisqu'ils sont montrés comme très violents, très stéréotypés, avec notamment des effets pyrotechniques qui renforcent la violence de ces habitants, et ces effets qui sont permis par un budget très important du film. On peut reprocher au réalisateur de ne pas prendre parti à travers son film, puisqu'il montre juste qu'il y a finalement des bavures des deux côtés. Et le film se clôt par l'aveu que en fait, les habitants de la cité se seraient trompés en attaquant en premier les CRS, et c'est un groupuscule d'extrême droite qui aurait commis le meurtre. Donc on reprocherait presque aux habitants de la cité de s'être rebellés contre les violences policières qui sont pourtant bien réelles, et on ne reviendra pas sur la mort du frère martyr tué de sang-froid par un CRS. Concernant les personnages, les trois frères incarnent chacun des stéréotypes de la vie dans la cité, entre un dealer ultra-violent envers sa femme, envers ses partenaires professionnels, contre les enfants de la cité. Il jure sans arrêt, il tient des propos homophobes et frappe toutes les personnes qui peuvent lui barrer le chemin pendant le film. Et il ne vit que pour faire prospérer son commerce, et il est montré comme ayant aucune empathie pour ce qui l'entoure, même devant la mort de ses deux frères. Quant au personnage du militaire, il incarne le dialogue entre les CRS et les personnes habitant dans la banlieue. Et pendant tout le film, on nous montre que ce dialogue est impensable, puisque ce personnage se fait manipuler par la police et les CRS, et la situation finit par dégénérer et il perd le contrôle puisqu'il est à deux doigts de tuer le CRS, le seul CRS pour qui les spectateurs ont un peu d'empathie, et il finira par renoncer à la vie à la fin du film. Concernant le jeune frère Karim, il incarne la colère des banlieues et incarne la figure d'Athéna, notamment lors d'un plan séquence quand il est acclamé par tous les jeunes de la banlieue. Cependant, le personnage de Karim est intéressant car c'est le seul à suivre une histoire et une motivation cohérente. Cependant, certaines de ses actions l'amènent à une caricature assez dérangeante, notamment lorsqu'il utilise son téléphone et un JT en direct dessus pour jeter des télés et un frigo au CRS. C'est une caricature de chef de guerre extrêmement maladroite. Du côté des CRS aussi, nous retrouvons des stéréotypes, puisqu'ils sont tous déshumanisés. Et la plupart du temps, ils sont vus en groupe, dans le collectif. Et le seul personnage qui se démarque sera et incarnera la figure du good cop. Il lui sera impossible de frapper les jeunes, et ce sera celui-ci qui sera séquestré par les jeunes de la banlieue.
Donc ce qui force le public à avoir de l'empathie, d'autant plus que dès les premières minutes du film, on comprend très vite que c'est un papa de deux jeunes filles jumelles. On observe aussi l'apparition du personnage du fichier S qui ne semble n'avoir rien à faire dans ce film. Il servira juste à finir le film en apogée lors d'une acmé finale, lorsqu'il fait exploser l'un des bâtiments de la banlieue pour clore ce film où le chaos et la violence règnent. Les femmes sont totalement absentes du film, alors qu'elles ont un rôle très important dans la réalité des violences policières. Il y aura juste le personnage de la mère, mais qui sera passive tout au long du film et qui subit aussi tous les événements du film. Néanmoins, s'il y a une qualité qu'on ne peut pas retirer au film, c'est sa technique, notamment sur le travail exceptionnel sur les plans séquences qui assure une très grande fluidité dans l'histoire. Je pense notamment au plan à l'introduction, qui est un plan séquence de 10 minutes, sans aucune coupure, donnant à la scène de l'assaut du commissariat par les jeunes d'Athéna une dimension dantesque et un chaos certes compliqué à lire, mais assez fluide. Je pense aussi aux jeux de lumière qui sont très bien travaillés et qui donnent au film une ambiance de guerre et de chaos tout en restant lisible. Et ce qui est intéressant, c'est que ces plans séquences ne sont pas faits au hasard. Chacun suit un personnage dans ses évolutions, ses pensées, et qu'il soit acteur, spectateur ou bien victime des événements du film. Selon le réalisateur, chaque scène était minutieusement mise en place et tournée avec une rigueur exceptionnelle pour garder cette impression de chaos, et chaque acteur et figurant devait apprendre par cœur des trajets précis pour donner des illusions de grande foule ou bien de révolte dantesque, et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'effet est réussi. Concernant la bande originale du film, le compositeur est le producteur français Surkin, qui se présente aussi sous l'alias Generation, nom du projet collaboratif que Romain Gavras a rejoint plus tard. Dans le film, l'aspect tragédie grecque est mis en avant grâce à la présence des cuivres et des chœurs. Il y a eu un réel travail produit par les chœurs utilisés. D'ailleurs, il explique sur son dernier post Instagram concernant le film qu'il aurait invité une 40aine de personnes venant de Londres, Athènes et Paris pour les faire. Même si la bande-son convient totalement à l'esthétique épique du film, j'étais assez surprise de ne pas avoir entendu de rap une seule fois, en espérant que c'était un choix délibéré du réalisateur de ne pas vouloir faire plus cliché. C'est la fin de notre podcast sur Athéna, en espérant que vous avez apprécié nous écouter. C'était la rubrique de la bobine de Sorbonne Paris Nord, produite par les Dynamos. Vous pouvez nous suivre sur notre page Instagram, @lesdynamos_asso. Le lien sera en description. À bientôt!